Salut et bienvenue en RAW aujourd'hui. On se penche sur des textes assez denses qui explorent une question vraiment centrale pour beaucoup. Comment on grandit? Comment on atteint une certaine maturité dans la vie chrétienne? Oui, c'est ça. On a sous la main une étude biblique et puis aussi des enseignements d'Andrew Amick. Il propose une perspective, disons, spécifique, issue d'un courant évangélique charismatique sur ce parcours. Exactement. Et ce qui frappe tout de suite, en fait, c'est cet appel à ne pas en rester à la première expérience de la foi, ce que les textes nomment « naître de nouveau ». Le point de départ, quoi. Voilà, juste le point de départ. L'idée forte, c'est que Dieu nous invite à aller plus loin. Les documents citent Éphésiens 4,13 qui parle d'atteindre, la mesure de la stature parfaite de Christ. Ah oui, quand même. C'est un sacré programme. Carrément. Mais en même temps, les sources relèvent un paradoxe, un décalage. Beaucoup de croyants, bien que nés de nouveau, resteraient un peu comme des bébés spirituels. Loin de cette maturité, donc. C'est ça, loin de la vie abondante et mûre que Dieu proposerait. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer les 4 éléments clés que ces textes mettent en avant pour avancer sur ce chemin. D'accord. Et le premier, vous le disiez, il est assez radical, devenir un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après ces sources? Alors, ça s'appuie sur Romains 12, 1. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est présenté. L'apôtre Paul, il ne donne pas un ordre sec, il supplie. Il demande, il invite. Oui, au nom des compassions de Dieu. C'est vu comme une réponse logique, volontaire, à la bonté qu'on a reçue. Pas du tout une obéissance forcée ou à moitié. Et l'image utilisée, celle du sacrifice qui... Oui, l'image est forte, un sacrifice sur un autel, mais vivant, et qui aurait, une tendance naturelle à vouloir ramper hors de l'autel. Ah oui, ça illustre bien la lutte intérieure que ça peut représenter. Exactement. Une lutte contre quoi, principalement? Qu'est-ce qui nous ferait ramper hors de l'autel? D'après ces documents, l'ennemi numéro 1, si on peut dire, c'est notre propre moi. L'égocentrisme, l'orgueil. Le fait de vouloir garder le contrôle. C'est ça. Rester sur son propre trône. La maturité, elle commencerait par ce choix, qui est un choix fondamental. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ça fait écho bien sûr à ce que Jésus a vécu. Oui. Et les textes insistent. Chercher l'approbation des autres plus que celle de Dieu, c'est un frein énorme. Il cite Jean 5, 44. Oui, ce passage qui demande comment on peut croire si on est dépendant de l'honneur qui vient des hommes. Voilà. C'est présenté comme incompatible avec une foi mûre. Et Andrew Amick, dans les extraits qu'on a, il insiste beaucoup là-dessus, sur cette peur du jugement, du rejet. Ah oui, tout à fait. Pour lui, c'est central, cette peur de la critique, peur de ce que les gens vont penser, et même, au fond, la peur de la mort physique, elle nous paralyse. Elle nous empêche d'obéir pleinement à ce qu'on ressent comme étant la direction de Dieu. D'accord. Il cite Apocalypse 12, 11, où les croyants triomphent parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette idée de mourir à soi-même, de ne plus faire de sa propre préservation le but ultime, c'est vu comme la clé pour se libérer de l'emprise de la peur. Il raconte même des expériences personnelles assez fortes là-dessus. Oui, il dit avoir fait face à des menaces à cause de ses enseignements, mais il explique qu'il refuse de s'auto-censurer par peur. Son argument, un peu provocateur, c'est « Comment peut-on menacer un homme qui est déjà mort ?» Mort à lui-même, vous voulez dire? Oui, mort à ses propres intérêts, à son autopréservation. Si ça, ce n'est plus l'objectif, alors la peur perd beaucoup de son pouvoir. Donc si on résume ce premier point, la maturité exigerait une décision assez radicale, celle de céder le contrôle à Dieu. Pas par contrainte, mais comme une réponse de gratitude. Une sorte de lâcher-prise sur sa propre vie. C'est exactement l'idée. Une reddition volontaire, mais qui, paradoxalement, est présentée comme libératrice. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sacrifice, cette soumission, elle n'est pas aveugle dans les textes. Elle est tout de suite connectée, dans le verset juste après, Romains 12, 2, à la nécessité de changer notre façon de penser. C'est le deuxième pilier, le renouvellement de l'intelligence. Oui, tout à fait. Et là encore, le mot grec utilisé est très parlant, métamorpho. Qui a donné métamorphose. Exactement. L'image, c'est celle d'une transformation profonde, de l'intérieur, comme la chenille qui devient papillon, quoi. Et selon les sources, cette métamorphose, elle se produit quand notre manière de penser, notre système de valeurs, commence à s'aligner sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur la vérité biblique. Et comment ça marche concrètement? Il suffit de lire la Bible plus souvent? C'est plus que ça d'après les textes. Ils utilisent une autre image forte. La parole de Dieu est comparée à une semence incorruptible. Une semence. Oui,
comme dans 1 Pierre 1,23. Et l'analogie clé, elle vient d'un passage de Marc, le chapitre 4, verset 28, où il est dit que la terre produit du fruit d'elle-même, ou automatiquement. Le mot grec derrière, c'est automatos. Ah oui, comme automatique. C'est ça. L'idée, c'est que la parole aurait une puissance propre, intrinsèque. Si on la plante dans un cœur réceptif, et ça passe par la lecture, oui, mais aussi la méditation, l'écoute attentive, eh bien, cette semence va germer. Elle va produire du fruit, transformer la pensée et du coup la vie. Mais comme pour une vraie semence, j'imagine qu'il y a des conditions pour qu'elle pousse bien. Il ne suffit pas de jeter les graines. Non, bien sûr, il faut non seulement planter, mais aussi protéger cette semence. La parabole du semeur, toujours dans Marc 4, est souvent citée à ce sujet. Les différentes terres ? Voilà. Les soucis de la vie quotidienne, l'attrait des richesses, les distractions de toutes sortes, les peurs, tout ça peut étouffer la parole. Mais les sources ajoutent un point important. Les faux enseignements ou les interprétations erronées de la Bible peuvent aussi l'empêcher de porter du fruit. C'est un point sur lequel Andrew Amick insiste pas mal, avec des exemples assez percutants tirés de sa propre vie. Oui, et ce sont vraiment des mises en garde. Il partage des histoires personnelles assez douloureuses, justement pour montrer qu'un dévouement total, ce fameux sacrifice vivant, s'il n'est pas éclairé par une intelligence renouvelée par la vérité biblique bien comprise, eh bien ça peut mener à de grosses déceptions, voire pire. Il raconte cette histoire terrible de jeune femme. Oui, c'est une histoire très marquante qu'il utilise. Une jeune femme qui, apparemment, sur la base d'un enseignement qu'il juge erroné sur la souffrance et le témoignage, aurait prié pour avoir un cancer. Pour glorifier Dieu en mourant, C'est ce qu'il rapporte. Et elle serait décédée d'une leucémie. Il présente ça comme un exemple, certes extrême, des dangers d'une foi très zélée, mais mal fondée, mal informée. Ça fait froid dans le dos. Ça souligne vraiment l'importance de vérifier ce qu'on croit, sur quoi on base nos actes, même les plus sincères. Tout à fait. Il raconte aussi avoir lui-même failli accepter une prophétie très négative sur sa santé au nom de ce sacrifice vivant. Ah oui, Oui, il dit qu'il était prêt à l'accepter, mais qu'il l'a finalement rejetée parce qu'il a réalisé qu'elle contredisait d'autres aspects de la parole de Dieu. Notamment, le détail qui l'a alerté, c'est quand la personne lui a dit que Dieu lui a interdisé de lire sa Bible pendant des années. d'accord, ça montre bien le lien. Le sacrifice sans la vérité peut égarer. Et la vérité sans sacrifice, ça reste juste de la théorie, j'imagine ? C'est exactement ça. C'est ce renouvellement de l'intelligence, nourri par la parole, qui permettrait de discerner quelle est la volonté de Dieu, comme le dit la fin de Romains 12,2. Bon, deuxième point clair retenu. La maturité passe par une transformation active de notre pensée. Il faut planter la parole de Dieu en nous, la méditer, la protéger, pour qu'elle puisse nous transformer de l'intérieur et nous aligner sur la vérité. C'est l'idée. Laisser la parole faire son travail de métamorphose. Alors, on a la volonté qui se soumet, le sacrifice, la pensée qui se renouvelle, la parole, mais les sources insistent sur le fait qu'il manque encore quelque chose d'essentiel, une sorte de moteur, de puissance. Oui, C'est le troisième pilier, la puissance du Saint-Esprit. oui. Et ça, c'est présenté comme absolument indispensable pour vivre cette vie chrétienne mature. C'est pas une option, quoi. Les textes rappellent cette parole assez surprenante de Jésus en Jean 16,7. Celle où il dit qu'il vaut mieux qu'il s'en aille. Exactement. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Ça peut paraître contre-intuitif. Oui, on se dirait que c'est mieux d'avoir Jésus physiquement là. Mais oui. Mais l'idée, c'est que la présence intérieure et la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'encore plus puissant, plus universel que la présence physique de Jésus, limitée à un lieu et à un temps. L'image qui est utilisée est toute simple. Une voiture magnifique, dernier cri, mais sans essence. Elle ne sert à rien. Voilà, elle ne va nulle part. Sans l'esprit, on serait spirituellement comme ça, impuissant. Donc la maturité, ce ne serait pas tellement une question de faire plus d'efforts personnels, de se muscler spirituellement par soi-même, Non, mais plutôt d'apprendre à se brancher sur une source d'énergie qui vient d'ailleurs, ou plutôt de l'intérieur. c'est tout à fait la perspective présentée ici. Il s'agit moins de faire pour Dieu avec ses propres forces que de dépendre de Dieu pour qu'il puisse agir à travers nous. Acte 1.8 parle de recevoir une dynamis. La puissance. Oui, un mot grec qui évoque une puissance vraiment explosive, dynamique, mais miraculeuse.
C'est cette puissance qui serait donnée quand le Saint-Esprit vient sur les croyants. Et c'est elle qui rendrait Christ réel en nous. C'est elle qui nous donnerait la capacité de comprendre les vérités spirituelles. Oui, 1 Corinthiens 2 dit que l'homme sans l'esprit ne peut pas les comprendre. C'est ça, elles lui paraissent une folie. L'Esprit nous les révèle. Et les sources mentionnent aussi des manifestations plus spécifiques de l'esprit, comme la prière en langue. Oui, dans cette perspective théologique, c'est un outil jugé important. En s'appuyant sur des passages comme 1 Corinthiens 14, 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière », ou Jude 1, 20, « Vous édifiant vous-même, priant par le Saint-Esprit », la prière en langue est vue comme un moyen que l'Esprit donne pour communiquer directement avec Dieu, en passant par-dessus notre intellect qui peut être limité. Pour s'édifier, se construire soi-même spirituellement. Oui, pour se fortifier et aussi pour puiser dans la sagesse de Dieu, recevoir des révélations ou une direction qu'on n'aurait pas par la pensée seule. Et les sources regrettent un peu que même des croyants qui ont reçu ce qu'ils appellent le baptême du Saint-Esprit n'utiliseraient pas ou peu cette ressource. Et au-delà de la prière, cette puissance de l'esprit, elle sert à quoi d'autre de manière plus large ? Elle est vue comme essentielle pour le témoignage, pour partager sa foi. Marc 16.20 est cité disant que Dieu confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ah oui. Andrew Wommack raconte l'histoire d'un missionnaire connu, T.L. Osborne, qui aurait vu son ministère stagner jusqu'au jour où il aurait commencé à opérer dans cette puissance de l'esprit avec des signes, des guérisons. Dans cette optique, la maturité implique vraiment une dépendance active à l'esprit et l'utilisation des dons qu'il accorde. D'accord. Troisième point essentiel donc, la maturité chrétienne, ce n'est pas une performance en solo. Ça dépend de façon vitale de notre connexion avec le Saint-Esprit et de l'utilisation active de sa puissance. C'est l'idée, oui. Passer de l'effort humain à la dépendance divine. C'est un changement de paradigme. Et tout ça, le sacrifice volontaire, la pensée renouvelée par la parole, la puissance de l'esprit, tout ça semble reposer sur une compréhension fondamentale de qui on est devenu en Christ. C'est le 4e et dernier pilier dont parlent les sources et saints. Comprendre sa nouvelle identité. Absolument. C'est même présenté comme le socle, le fondement, sur lequel tout le reste peut se construire. Le verset clé ici, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le point crucial que les sources soulignent, c'est que ce n'est pas une vague promesse pour l'avenir, pour quand on sera au ciel. C'est une réalité maintenant, dès l'instant où l'on met sa foi en Christ. Oui, mais alors comment on explique le décalage interne ? On se sent souvent loin d'être nouveau ou parfait, non ? On continue de lutter avec nos défauts, nos émotions qui partent dans tous les sens. C'est là qu'intervient une distinction théologique importante, faite dans ces sources, qui s'appuie souvent sur 1 Thessaloniciens 5, 23. La distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Esprit, âme, corps. Ok. Selon cette interprétation, au moment de la nouvelle naissance, c'est notre esprit, notre être intérieur le plus profond qui est instantanément et complètement recréé à l'image de Dieu, rendu parfait, juste, saint. Il cite Éphésiens 4, 24 pour ça. D'accord, l'esprit est rendu parfait d'un coup. C'est ce qu'ils affirment. Et cet esprit nouveau serait scellé par le Saint-Esprit, comme dit Éphésiens 1, 13, ce qui le protégerait de la corruption du péché. C'est cette partie de nous, notre esprit, qui serait déjà parfaite aux yeux de Dieu. Et l'âme et le corps, dans cette vision ? Alors l'âme qui comprend nos pensées, notre volonté, nos émotions, elle serait en cours de renouvellement. C'est le chantier si on veut. C'est là que se joue la métamorphose dont on parlait, avec le renouvellement de l'intelligence par la parole. C'est le domaine de la croissance. Exactement. Et le corps, lui, il attend sa rédemption future, à la résurrection. Du coup, la Bible est comparée à un miroir, en référence à Jacques 1. Mais un miroir qui ne nous montrerait pas l'image de notre âme encore changeante ou de notre corps faillible, mais l'image de notre véritable identité spirituelle, celle qui est déjà parfaite en Christ dans notre esprit. C'est précisément ça l'idée. La maturité consisterait donc à apprendre à se voir et à agir à partir de cette réalité spirituelle intérieure, plutôt que de se laisser définir par nos sentiments du moment, nos erreurs passées ou les circonstances extérieures. Ah, je comprends mieux. C'est une perspective assez différente. Oui, c'est vivre en accord avec qui on est, déjà au plus profond de soi. 1 Jean 4, 17 est cité « Tel il est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde ».
Andrew Wamik raconte que quand il a vraiment saisi ça, qu'il était déjà juste et saint dans son esprit aux yeux de Dieu, indépendamment de ses performances ou de ses sentiments, ça l'a libéré d'un énorme poids de culpabilité, de condamnation. Ça a changé sa relation avec Dieu, sa capacité à agir? Radicalement, d'après ce qu'il dit. Ça a changé sa prière, son audace, sa foi. L'idée, c'est que Dieu nous voit et interagit avec nous sur la base de cet esprit nouveau et parfait qu'il a créé en nous. 4e clé essentielle, donc, saisir qui on est vraiment en Christ, cette nouvelle création spirituelle, et apprendre à vivre à partir de cette identité. Laisser cette vérité transformer notre âme et guider nos actions. C'est ça. Se voir comme Dieu nous voit et agir en conséquence. Bon, si on essaye de récapituler rapidement, on a ces 4 piliers qui sont clairement liés les uns aux autres d'après les sources. 1. Se donner entièrement à Dieu, sacrifice vivant. Oui. 2. Laisser la parole de Dieu transformer activement notre façon de penser, le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. 3. Dépendre activement de la puissance du Saint-Esprit, ne pas compter que sur nos forces. Indispensable. Et 4. Vivre à partir de notre nouvelle identité en Christ, de qui on est déjà spirituellement. Voilà les 4 points cardinaux, si on veut, de ce chemin vers la maturité, tel que présenté. Et les textes insistent bien sur le fait que c'est un chemin, un processus continu, pas une destination atteinte une fois pour toutes. Ah oui, tout à fait. J'aime bien l'analogie qu'on trouve dans les sources, celle de l'astronaute Jim Orwin, qui pilotait le module lunaire. Apparemment, il a dit qu'il était hors trajectoire 90% du temps. Ah bon ? Mais il faisait constamment des petites corrections de cap pour rester orienté vers la Lune. La croissance spirituelle, ce serait un peu ça. Pas une ligne droite parfaite, mais une série d'ajustements constants, en se réalignant sur ces 4 principes. L'objectif final, ce serait quoi alors, toujours selon ces documents ? Refléter de plus en plus Christ, évidemment. Expérimenter concrètement cette vie abondante dont parle Jésus en Jean 10, et puis ne plus être comme des enfants, comme dit Éphésiens 4, ballottés à tout vent de doctrine. Moins influençable, plus stable. Voilà. Moins paralysé aussi par les peurs, les pressions du monde. Wamik prend l'exemple de la construction de son centre pendant la grosse récession de 2008, apparemment sans contracter de dette. Il présente ça comme une illustration. Quand on est mature dans sa foi, fondé sur la parole et sur son identité en Christ, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu, même quand la réalité économique ou les circonstances semblent aller à l'encontre. D'accord. Cette exploration nous laisse donc avec un appel assez clair, celui qu'on trouve dans Philippiens 3,14 et qui est cité « Courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». C'est une invitation à ne pas s'installer, mais à poursuivre activement cette croissance. C'est une course, oui. Et peut-être une dernière pensée pour continuer la réflexion qui me vient de cette image de la semence dans Marc 4 qu'on a évoquée. Si la parole de Dieu est vraiment cette semence si puissante qui produit du fruit automatiquement quand elle tombe dans une bonne terre. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est quel genre de terre représente notre cœur, notre attention, notre réceptivité aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est prête à recevoir cette semence ou est-ce qu'elle est plutôt encombrée, peut-être un peu durcie par les soucis, les distractions ? Et surtout, quelle semence ? Celle de la parole de Dieu ou les innombrables autres messages et sollicitations du monde ? Quelles semences on choisit de cultiver le plus activement en nous, jour après jour ?